Tremblement de terre, incendie de forêt et réponse urgente. ADRA intervient dans toute l'Asie du Sud-Est après que des tragédies laissent des milliers de personnes dans le besoin. Au milieu de la guerre, une église aux États-Unis réunit des Russes et des Ukrainiens dans une histoire émouvante d'unité. Au Royaume-Uni, les adventistes se rassemblent pour renforcer la protection des enfants et des personnes vulnérables. Et l'information marquante de cette semaine, un hôpital adventiste investi dans l'énergie solaire, faisant ainsi un pas important vers la durabilité. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. Les incendies de forêt les plus destructeurs de l'histoire de la Corée du Sud ont déclenché une crise humanitaire. Des forêts entières ont été brûlées. Des maisons, des cultures et des vies ont été profondément touchées. Les bénévoles d'ADRA et les églises locales travaillent pour apporter de l'aide aux communautés locales. Les incendies ont commencé dans des zones rurales et se sont rapidement propagés, poussés par des vents violents et à cause d'une végétation sèche. Des forêts entières ont été consumées. Des milliers de résidents ont été contraints de fuir leurs maisons. Des dizaines ont été blessés et des centaines font maintenant face à la réalité du déplacement. Parmi les personnes touchées se trouvent des membres de l'Église adventiste du 7e jour, des laïcs responsables, de nouveaux croyants et des familles qui découvrent la foi. Beaucoup ont tout perdu, maisons, biens et moyens de subsistance. Certains se préparaient au baptême, d'autres venaient de commencer leur parcours de foi. Même au milieu de la destruction, la foi et la solidarité se renforcent. Les églises locales se sont mobilisées pour se soutenir mutuellement, offrant abri, prière et réconfort. ADRA Corée est sur le terrain pour fournir un soutien d'urgence. De la nourriture, des médicaments et des articles essentiels sont livrés. Dans les abris, des membres et des bénévoles se rassemblent pour prier, servir et alimenter l'espoir trouvé en Jésus-Christ. L'Église et ADRA sont unis pour tendre la main aux victimes. Priez, partagez et soutenez par vos dons en visitant le site adra.org. Un tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé le Myanmar et la Thaïlande, faisant des milliers de morts, de blessés ou de disparus. La tragédie a mobilisé ADRA et l'Église adventiste dans une large opération humanitaire pour soutenir les survivants. Des scènes de dévastation marquent les rues du Myanmar et de la Thaïlande. Le tremblement de terre, ressenti jusqu'en Chine et en Inde, a causé d'énormes destructions. Routes, ponts, hôpitaux, églises et maisons ont été réduits en ruines. Des milliers de personnes sont mortes, des dizaines de milliers sont blessées ou déplacées, et des centaines restent portées disparues. Des millions de vies ont été touchées. ADRA a réagi immédiatement et est maintenant sur le terrain, avec des équipes d'urgence distribuant de la nourriture, de l'eau potable, des kits d'abri, des soins médicaux et un soutien émotionnel. Malgré les routes bloquées et les infrastructures endommagées, des bénévoles continuent d'atteindre des communautés isolées et vulnérables. La mission adventiste collecte également des dons par le biais de la campagne Espoir en crise pour soutenir les familles déplacées. Les bâtiments de l'église sont devenus des abris et des centres de secours. Au milieu de la perte, la réponse a été celle d'une foi active. L'église est présente, avec des mains qui aident, des cœurs qui prient et un réseau mondial qui répond. ADRA reçoit des dons pour soutenir directement les survivants du séisme. Visitez adra.org. Contactez votre église adventiste du 7e jour local pour savoir comment vous pouvez aider aujourd'hui. Au milieu d'un conflit qui dure depuis plus de 3 ans et a causé de profondes divisions entre la Russie et l'Ukraine, une histoire de foi et d'unité émerge aux États-Unis. Dans une église adventiste, des membres russes et ukrainiens se rassemblent, prient et adorent côte à côte, surmontant les barrières de la haine et de la douleur causées par le conflit en cours.
C'est la foi en Jésus-Christ qui est le lien de paix au milieu de la division. L'histoire commence dans une petite église adventiste du 7e jour à Cleveland, dans l'Ohio, où des membres russes et ukrainiens se rassemblent dans l'unité. En mars 2022, le pasteur Gennady Kassap est arrivé à Cleveland depuis Moscou après le début de la guerre. Il a d'emblée rencontré une résistance de la part de certains membres ukrainiens qui avaient des difficultés à accepter un pasteur russe. Mais avec le temps, la congrégation s'est unie et l'église est devenue un lieu d'inclusion, avec des services tenus en russe et en ukrainien. L'église a grandi et des membres de divers horizons se sont ajoutés. Même avec la barrière de la langue, chacun s'efforce de respecter les différences et de travailler ensemble. Aujourd'hui, la congrégation est un exemple de la façon dont la foi peut surmonter la haine causée par le conflit. En plus des célébrations religieuses et spirituelles, les membres s'entraident en offrant un soutien matériel et émotionnel. Actuellement, l'Église compte plus de 40 membres de diverses origines. La devise « Le ciel pour tous » a été la force d'unité. Les membres des deux côtés, Russes et Ukrainiens, partagent une histoire commune de coexistence pacifique, renforcée par un lien chrétien qui dépasse les divisions politiques. L'Église à Cleveland continue d'être un symbole d'unité et d'amour chrétien au milieu de la douleur et de la souffrance causée par la guerre. Au Nicaragua, l'Église adventiste du 7e jour a inauguré le siège de sa nouvelle union. Un jalon historique qui renforce la présence de l'Église dans le pays et donne plus d'autonomie à sa mission. Auparavant connectée au bureau régional au Costa Rica, l'Église au Nicaragua a maintenant sa propre direction, axée sur l'avancement de la prédication de l'Évangile. L'inauguration a eu lieu à Managua avec des dirigeants, des membres et des invités présents. Lors de la cérémonie, les nouveaux administrateurs de la Mission unie du Nicaragua ont également été officialisés. Le nouveau siège comprend des bureaux, des salles de réunion et des espaces de soutien pour les églises locales. Le tout pour renforcer la mission de partager l'espoir, l'amour de Dieu et la grâce de Jésus-Christ. Avec plus de 40 000 membres et 500 congrégations, l'Église continue de croître, avec un leadership local, une structure plus forte et un espoir vivant dans le retour imminent de Jésus. À Popka, en Floride, aux États-Unis, l'Église adventiste de Patmos fait une différence dans la vie de milliers de personnes dans le besoin. 2 fois par mois, l'Église distribue de la nourriture à environ 600 familles avec le soutien de bénévoles et d'organisations partenaires. Depuis 2020, cette initiative a connu une croissance impressionnante, fournissant près de 370 tonnes de nourriture, l'équivalent de plus de 680 000 repas. Inspirée par la prière de Jésus, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », les efforts de distribution incluent également les autorités locales et des bénévoles qui deviennent une réponse concrète pour de nombreuses familles dans le besoin. En plus de ce programme, l'Église fournit également des repas mensuels pour les sans-abri, apportant ainsi espoir et soutien à la communauté de la Floride centrale. Avec une préoccupation croissante pour la sécurité dans les espaces publics, l'Église adventiste a pris des mesures concrètes pour protéger ses membres, en particulier les enfants. À travers le monde, les congrégations reçoivent une formation, participent à des exercices et adoptent des protocoles pour garantir que les lieux de culte restent sûrs et accueillants. En réponse à la nécessité croissante de protection, notamment pour les enfants et d'autres groupes vulnérables, Adventist Risk Management, l'entité de gestion des risques et d'assurance de l'Église, dirige des programmes de formation à la sécurité. Dans un monde où même les espaces religieux font face à des menaces potentielles, l'Église se concentre sur une préparation pratique et continue aux situations d'urgence. Une des initiatives clés est le Sabbat de la sécurité, un programme qui mobilise des églises dans divers pays pour revoir les plans de sécurité, former des bénévoles
et sensibiliser sur la manière de réagir dans des situations critiques, comme lorsqu'un enfant disparaît. Les ressources fournies incluent des guides de simulation, des instructions sur la manière de renforcer la communication avec les autorités locales et des conseils pour organiser des équipes de réponse de l'Église lors d'urgences. Notre foi est en Dieu. Notre foi est en le Seigneur Jésus-Christ qui a accueilli les enfants et leur a fourni un espace sûr. Ils se sentaient en sécurité en venant à lui et il projetait cette sécurité. Les enfants et leurs familles savaient ce qu'ils pouvaient lui faire confiance. Et donc je pense qu'en suivant cet exemple en Christ, en suivant ce modèle de Christ, nous devons aussi créer cet environnement de sécurité où les gens sentent qu'ils peuvent venir à nous et nous faire confiance. Cet effort se répète dans plusieurs régions avec des rassemblements de dirigeants, des formations pratiques et des discussions sur la manière de construire une culture de protection au sein des églises. L'accent va au-delà des exigences légales. Il s'agit de renforcer le soin en tant que valeur spirituelle. Protéger les vulnérables est considéré comme une partie de la mission de l'Église. Lors de ces événements, des experts partagent des méthodes simples pour gérer des situations sensibles, soulignent l'importance d'écouter les victimes et mettent en avant que les réponses aux crises doivent être responsables et transparentes, ce qui aide également à reconstruire la confiance au sein de la communauté. Avec de plus en plus d'églises adoptant des protocoles de sécurité plus stricts, l'Église adventiste du 7e jour montre de manière concrète que protéger ses membres est un engagement continu, ancré dans la foi et dans l'exemple du Christ. Faites des recherches à ce sujet, établissez une équipe de sécurité, impliquez vos diacres, vos agents de sécurité, vos équipes à l'accueil, même des infirmières de l'Église dans un effort concentré pour garantir la sécurité. Advent Health, l'une des plus grandes organisations de santé aux États-Unis, vient de lancer un projet d'énergie solaire qui transformera la gestion de l'énergie et qui servira surtout d'exemple pour les institutions de santé du monde entier. Advent Health vient d'inaugurer l'un des plus grands projets solaires privés en Floride. Plus de 7500 panneaux solaires ont été installés, couvrant les toits des hôpitaux, des parkings et des auvents. Le projet génère de l'énergie propre et constitue un pas audacieux vers la réduction des émissions de carbone du campus. Avec un système solaire de 3 MW, Advent Health générera 4200 MWh d'énergie par an. Cette quantité d'énergie suffit à alimenter plus de 550 maisons par an, couvrant environ un tiers des besoins énergétiques du campus. En plus des panneaux solaires, le campus d'Advent Health dispose désormais de 62 stations de recharge pour véhicules électriques et d'un stationnement couvert pour des centaines de voitures. Cette infrastructure soutient la mobilité durable et reflète un engagement à long terme envers des solutions énergétiques propres et accessibles. Mais ce projet va au-delà des économies d'énergie. Il fait partie d'un engagement plus large d'Advent Health à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. Cela positionne l'organisation adventiste à l'avant-garde de l'action climatique dans le secteur de la santé, un domaine traditionnellement non associé à la durabilité environnementale. Avec chaque panneau solaire installé, Advent Health montre qu'il est possible de combiner innovation technologique et soins de santé. Mais ce n'est pas seulement un changement interne. L'organisation montre l'exemple et crée un modèle pour d'autres institutions de santé futures. Alors que les catastrophes liées au climat deviennent plus fréquentes et intenses, des initiatives comme celle-ci soulignent le rôle crucial que les institutions de santé peuvent jouer dans la construction d'un avenir plus durable et plus sain. Advent Health ne se contente pas de prendre soin de la santé des personnes, mais adopte également des moyens pratiques pour vivre le mandat biblique de prendre soin de la création et d'améliorer le monde pour les générations futures, tout en prenant soin de notre planète. Et ce n'est que le début. Avec d'autres projets prévus, Advent Health s'engage à étendre ses initiatives durables à d'autres établissements, visant à élargir son impact positif sur l'environnement et les communautés qu'il sert.
L'Église adventiste du 7e jour a célébré son 125e anniversaire à Porto Rico lors d'un week-end de service et de mission. Des jeunes bénévoles ont distribué de la nourriture dans des hôpitaux et des maisons de retraite, aidé des familles touchées par des incendies et participé à des efforts de nettoyage, y compris la restauration des plages dans la capitale. ADRA a également participé, soutenant les résidents qui ont perdu leur maison. De plus, 150 000 exemplaires du magazine Priorities ont été distribués, se concentrant sur des sujets clés comme la santé mentale et le bien-être financier. L'événement principal a rassemblé plus de 6 000 personnes au centre de congrès de Porto Rico, avec des messages spirituels, des performances musicales et une cérémonie de baptême. Les dirigeants de l'Église mondiale ont souligné la croissance de l'Église et son engagement envers la mission. Les autorités locales ont également reconnu l'Église adventiste pour son impact social de longue date. Depuis son arrivée à Porto Rico en 1898, l'Église adventiste s'est étendue à plus de 33 000 membres dans 78 municipalités. Une équipe de 38 bénévoles de la région sud-américaine de l'Église adventiste a entrepris un voyage missionnaire de 10 jours vers des communautés amazoniennes éloignées au Brésil. Leur objectif était d'apporter espoir, soins et soutien aux habitants vivant dans des zones difficiles d'accès. L'initiative a été dirigée par le Service des volontaires adventistes, qui fait partie du bureau administratif de l'Église adventiste du 7e jour, servant 8 pays en Amérique du Sud, en partenariat avec l'Institut de mission du Nord-Ouest. Elle a été réalisée dans le cadre du projet Salva Vidas Amazonia, qui offre aux volontaires la possibilité de vivre à bord d'un bateau tout en servant les communautés riveraines. Lors du voyage missionnaire, des bénévoles ont vécu à bord du navire Luzeiro et ont voyagé entre les communautés de Nova Esperança et Nova Canaan. Tout au long de leur voyage de 10 jours, ils ont participé à diverses activités de soutien communautaire et social. Celles-ci comprenaient des améliorations d'infrastructures pour améliorer les conditions de vie, des services de santé de base, des séminaires axés sur la santé des femmes, des foires de santé communautaire, des programmes d'évangélisation et des actions spirituelles. Ils ont également mené des activités éducatives pour les enfants, promouvant des valeurs chrétiennes et l'apprentissage, et ont fourni un soutien logistique, y compris la préparation des repas, pour garantir un bon soin à tous les participants. Les dirigeants du service volontaire adventiste ont noté la réponse positive des habitants locaux, qui ont accueilli l'équipe avec gratitude, curiosité et ont souvent participé aux activités. Le succès de la mission a été largement attribué à la forte collaboration avec l'Institut de mission du Nord-Ouest et à l'accueil chaleureux des communautés. À la fin du voyage, les bénévoles ont réaffirmé leur engagement à continuer à servir ceux qui en ont besoin, apportant lumière, amour et transformation durable aux communautés isolées de la région. Le centre hospitalier universitaire de Loma Linda est le premier hôpital du sud de la Californie à proposer une thérapie génique pour un trouble sanguin sévère. Depuis 35 ans, Nora Awad vit avec une thalassémie bêta majeure, un trouble sanguin sévère nécessitant des transfusions mensuelles depuis son enfance. Plus tôt cette année, elle a commencé un parcours qui change la vie au centre hospitalier universitaire de Loma Linda pour recevoir une thérapie génique, un traitement de pointe qui modifie les propres cellules souches sanguines d'un patient pour corriger la maladie au niveau génétique. Cette thérapie personnalisée, également utilisée pour traiter la leucémie, le lymphome et le myélome, est en cours de recherche pour d'autres troubles sanguins et cancers. Nora est devenue la première patiente non cancéreuse à l'université Loma Linda à subir ce traitement. Bien qu'elle fasse face à des défis après le traitement, la thérapie génique offre un potentiel de guérison permanente. Quelques semaines après la procédure,
Ses niveaux d'hémoglobine se sont stabilisés. Et pour la première fois de sa vie, elle a passé plus d'1 mois sans avoir besoin d'une transfusion. Alors qu'elle poursuit sa récupération, le parcours de Nora inspire d'autres personnes envisageant la thérapie génique comme une option qui change la vie. À Kuala Lumpur, en Malaisie, l'Église adventiste du 7e jour a lancé officiellement l'initiative d'évangélisation sur les trottoirs. Ce programme se distingue par un effort réfléchi et organisé pour partager le message chrétien dans un environnement urbain diversifié et sensible. Lors d'un événement de 2 jours, les participants ont reçu une formation pratique pour se connecter avec des personnes dans les zones urbaines, par l'interaction personnelle. Le pasteur Segundino Ajoy, un dirigeant de la région sud de l'Asie et du Pacifique, a partagé la clé pour inviter et engager efficacement les autres dans le parcours de la foi. Souvenez-vous de ces 4 mots. Prier, se mêler, inviter et étudier. Ce sont les mots-clés. Pour inviter plus de personnes au royaume de Dieu, nous devons être intentionnels en invitant les autres, en priant pour eux. Nous devons aussi nous mêler aux gens et étudier avec eux. De cette manière, de nombreuses âmes seront amenées dans son royaume. C'est un grand défi pour vous tous ici en Malaisie. Nous avons réussi le lancement de cette initiative d'évangélisation sur les trottoirs. J'espère que de nombreuses âmes seront sauvées grâce à ce ministère. Que Dieu vous bénisse. L'initiative d'évangélisation sur les trottoirs faisait partie de la réponse de la Malaisie à une campagne régionale plus large, promouvant l'engagement communautaire et préparant sa mission d'apporter de l'espoir à des communautés diverses de manière respectueuse. Organisé par l'Église anglaise de Petaling Jaya, l'événement a rassemblé des dirigeants locaux et des membres, aux côtés de représentants de la Conférence générale, qui ont partagé l'importance de cette initiative. Je pense que l'une des principales raisons pour lesquelles il est important que chaque union, mission, division, fédération, même église locale fasse de l'évangélisation sur les trottoirs, c'est parce que nous donnons du pouvoir aux membres laïcs. C'est l'une des principales raisons car le travail ne peut pas être achevé tant que les membres laïcs ne se mobilisent pas pour unir leurs efforts à ceux des responsables d'église et des pasteurs. Le travail ne sera pas terminé si nous ne faisons pas d'évangélisation sur les trottoirs. C'est pourquoi je crois que ce type d'évangélisation est très important. Les participants mettent leur formation en pratique en arpentant les rues, en distribuant des documents et en engageant des conversations pour offrir un soutien significatif aux personnes confrontées aux défis de la vie. Les formateurs de l'initiative espèrent que les participants et les leaders seront inspirés et motivés à partager ce qu'ils ont appris avec leur communauté. Advent Health élargit l'accès aux soins d'urgence en Floride avec sa première installation dans une nouvelle région. La pose de la première pierre du service des urgences a marqué un moment clé pour le système de santé et la communauté. L'établissement disposera de technologies médicales avancées pour améliorer les résultats des patients. Nous sommes très heureux de venir dans la communauté de St. John's pour poser la première pierre de notre premier établissement d'urgence. C'est le début incroyable d'une relation et d'un partenariat à long terme avec cette communauté pour fournir des soins médicaux de haute qualité et de proximité. Les gens viennent avec toutes sortes de maux et de problèmes. On ne sait jamais qui va franchir la porte. Ça va donc élargir l'accès aux soins pour tout le monde et pour n'importe quoi. Nous ne construisons pas seulement une salle d'urgence ici, mais aussi un partenariat avec cette communauté. Le comté de St. John's est l'un des comtés à la croissance la plus rapide de l'État de Floride. Offrir des soins axés sur la foi et centrés sur la personne est vraiment important pour nous. Et nous sommes déterminés à croître tout comme cette communauté est déterminée à croître. ADRA Suisse a lancé le projet L'école mobile qui bénéficie à 200 enfants roms en Serbie. Le projet d'1 an prendra fin en mai 2025. Pour les enfants roms en Serbie, aller à l'école est difficile en raison de la distance et des conditions de vie inadéquates. Environ 250 000 Roms ont connu la pauvreté générationnelle. ADRA Suisse croit que l'éducation formelle est une voie essentielle pour sortir de la pauvreté
aidant à prévenir la marginalisation et à offrir un meilleur avenir. L'école mobile, une remorque spécialement équipée, apporte l'éducation directement à ses enfants avec un enseignement sur place. Le bus tirant la remorque sert également de transport vers le centre communautaire d'Adra Serbie, où les enfants participent à des ateliers créatifs. Ces activités maintiennent les enfants engagés et loin des rues, tout en leur offrant des opportunités d'apprendre et de jouer. Le projet est rendu possible par des organisations telles qu'Adra Serbie et Adra Suisse. Rencontrer Barbara Fernandez, une jeune de 18 ans en Floride aux États-Unis, qui a un impact remarquable dans le domaine de la santé. En tant que technicienne en soins d'urgence et technicienne en soins aux patients chez Advent Health Winter Park, elle transforme sa passion pour aider les autres en actions significatives. Barbara s'engage non seulement à sauver des vies, mais aussi à responsabiliser la prochaine génération de professionnels de la santé. Je dirais aux jeunes femmes de ne jamais se limiter à ce que vous pensez être vos capacités. Je m'appelle Barbara Fernandez Vasquez. Je travaille au service des urgences de Winter Park. Je viens du Venezuela. Nous avons déménagé ici aux États-Unis en 2017-2018. Je suis allée à l'école. J'ai essayé d'apprendre l'anglais très rapidement. J'ai commencé par une matière optionnelle que j'ai choisie comme passe-temps. C'est finalement devenu ma carrière, c'était ce qui me passionnait. Maintenant, je poursuis ma carrière dans le paramédical, dans la médecine d'urgence. Je continue de grimper car chaque fois que j'ouvre une porte, tant d'autres s'ouvrent plus loin sur mon parcours. Advent Health est vraiment une bénédiction. Winter Park est le meilleur campus. Tant de personnes bienveillantes, de mentors. L'environnement est familial aux urgences. J'ai toujours eu une passion pour tendre la main à ceux qui en ont besoin. RCP, médecine, quelque chose qui touche les gens, parce que notre communauté à Winter Park a une population élevée de familles, de grands-pères, de grands-mères. C'est un cadre parfait pour moi, pour aider les autres. Dans cet épisode d'ANN in Death, Dr Lisa Beardsley Hardy rejoint Sam Neves pour discuter de l'éducation adventiste. Dr Lisa partage des réflexions tirées de ses expériences personnelles et des rôles clés qu'elle a joués dans le système éducatif adventiste. Visionnons un moment fort de cet entretien captivant. Bienvenue à ANN In Depth. Aujourd'hui, nous rencontrons Dr Lisa Beardsley Hardy, directrice de l'éducation pour l'Église mondiale des Adventistes du 7e jour. Lisa, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité, Sam. Lisa, depuis combien d'années dirigez-vous le département de l'éducation ici? Je suis ici à la conférence générale depuis 16 ans, mais j'ai été élue directrice en 2010. Et comment ça se passe? C'est un travail passionnant. En fait, je pense que c'est le meilleur travail de la conférence générale. Si je fais une analogie à la médecine, c'est comme l'obstétrique et la naissance d'une nouvelle vie. Je ne m'occupe pas de pathologie à proprement parler, ni de soins, ni d'opérations, ni d'amputations. Je peux célébrer les jeunes et leur croissance et développement. Nous avons 2 millions d'élèves qui sont aujourd'hui éduqués dans notre système scolaire. C'est beaucoup de monde. Oui, cette année, nous avons redressé la situation. Pendant et après le COVID, nous avons perdu environ 21 000 étudiants. Nous ne les avons pas perdus à cause de la maladie, mais à cause des fermetures et réouvertures des écoles et de l'impact économique sur tant de familles. Mais j'ai vu les dernières statistiques et nous avons plus que doublé les pertes. Nous avons récupéré plus de 40 000 étudiants. Nous sommes donc environ 2 064 000 étudiants. C'est beaucoup d'étudiants et nous célébrons chacun d'eux. C'est fantastique. Serait-il juste de dire que votre principale responsabilité ici, en tant que département, est l'accréditation de nos universités et institutions académiques? C'est ça. Qu'est-ce que ça signifie?
Quel est le processus d'accréditation? Nous supervisons directement l'accréditation de nos universités qui sont au nombre de 117. Beaucoup d'autres cherchent à obtenir l'accréditation. Nous supervisons aussi l'accréditation de nos institutions de niveau intermédiaire, c'est-à-dire des établissements postsecondaires. Beaucoup d'entre eux sont des programmes de soins infirmiers basés dans des hôpitaux, par exemple des programmes de formation professionnelle et nos écoles secondaires. Nous établissons les normes en collaboration avec le domaine mondial, puis nous coordonnons avec des spécialistes. Plus de 1000 spécialistes ont participé à des visites d'accréditation au cours du dernier quinquennat. Nous faisons réellement des visites sur site. C'est comme un audit académique avec des entretiens avec des enseignants et des étudiants. Nous évaluons même la nourriture de la cafétéria. Parfois, nous dormons sur les campus, mais pas dans les dortoirs. Nous évaluons la situation présente et effectuons un audit au temps T. Ça repose sur une auto-évaluation que l'institution a d'abord réalisée elle-même. Nous soutenons et fournissons des recommandations. C'est un système fabuleux par lequel nous apportons notre expertise. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant plus en profondeur la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez la chaîne officielle sur YouTube. Ainsi s'achève l'épisode ANN de cette semaine. Pour en savoir plus sur les croyances de l'Église adventiste du 7e jour, visitez adventiste.org. Pour les dernières nouvelles et des histoires inspirantes du monde entier, rendez-vous sur adventiste.news. Merci de votre fidélité et nous vous disons à la semaine prochaine.